Bonjour à tous, c'est Glam. On se retrouve pour la quatrième partie de ce let's play. Il y a eu un petit souci avec l'enregistrement du jeu en fait sur ce que je prévoyais être la partie 4 et 5. Donc veuillez m'en excuser, je pensais enregistrer, en fait pas du tout. Donc j'ai fait pas mal de choses et qui sont passées à la trappe. Donc on va essayer de tout expliquer rapidement. C'était une partie où on a fini d'explorer à l'ouest. On a trouvé le donjon. Et dans le donjon, on a trouvé le livre de boule d'eau, donc une arme magique qu'on a très peu de chance de trouver dans le donjon. En fait, c'est un coup de bol. Ce qui se passe, c'est que le donjon est un environnement assez difficile de Terraria et l'accès est gardé par un gardien qui est en fait un PNJ qui se trouve devant le vieil homme en journée, enfin même la nuit, et ce vieil homme est maudit. Et ce qui fait que dès qu'on veut s'aventurer un peu trop loin dans le donjon, un monstre apparaît, le gardien, une grosse tête de mort qui est presque intuable, hein. Il y a quelques techniques pour se le faire, bon, c'est pas vraiment un grand intérêt, à part pour le fun, mais sinon en fait ça vous one shot, hein. Ça vous fait 10 000 de dégâts et ça fonce sur vous, il n'y a aucun moyen de l'éviter. Mais on peut quand même pénétrer dans le début du donjon, descendre un petit peu, jusqu'à une certaine profondeur qui fera apparaître le gardien. Et si on a de la chance, durant cette petite première exploration du donjon, on peut trouver sur les étagères des livres. Et si vraiment on a de la chance, dans ces livres peut se trouver le Waterbolt, qui est une arme magique qui lance des projectiles d'eau et qui ont la faculté de rebondir. Par exemple, là je les ai tirés sur ma Skyroad. Et vous voyez bien que le projectile a rebondi et est revenu vers le sol. C'est quelque chose qui pourrait nous être très utile en début de partie pour repérer les îles volantes. Parce que si on tire sous une île, le projectile va rebondir contre les nuages et va revenir au sol et nous informer donc qu'on se trouve sous une île. Hein, ce qu'on serait pas fichu de savoir si on n'avait pas cette arme. C'est quand même une façon un petit peu laborieuse de les trouver, ça peut prendre énormément de temps, c'est quand même valable en début de partie parce que les îles vont vraiment vous booster, les objets, les 3-4 objets qu'on peut trouver dans les coffres des îles sont vraiment très utiles en début de partie et ça fait du bien quand on les chope. Donc on va essayer peut-être d'au moins trouver une île comme ça. Voilà, sinon j'avais aussi beaucoup parlé de l'alchimie. Donc on s'était fait une petite table d'alchimie comme vous voyez ici, et j'avais donc expliqué que pour créer une station de travail d'alchimie, il fallait une table ou un poste de travail et sur lequel on allait poser une fiole vide. Voilà, donc vous voyez le résultat ici, et effectivement voilà, quand on se trouve ici et qu'on regarde ce qu'on peut crafter, nous avons toute la liste des potions que l'on peut réaliser avec ce qu'on a sur nous et dans le coffre qu'on vient d'ouvrir. Par exemple, potion de régénération, de rapidité, d'iron skin, et ce petit trio là, on va s'en faire quelques-unes, parce que c'est des potions qui vont nous être très utiles pendant les combats de boss. On peut aussi vite faire garder notre potion de régénération de mana. Potion de Magic Power qui nous rajoute 20% de dégâts magiques, donc ça c'est plus quand on joue magicien, donc avec des armes magiques, ce qu'on va pas forcément faire dans notre let's play, mais voilà, des potions qui peuvent être utiles pour un gameplay de magicien, des potions un peu moins utiles. Voilà, et on avait donc, après le donjon, on avait poussé jusqu'à l'océan pour récolter quelques coraux dans l'eau avec lesquels on avait donc fait déjà des potions de respiration dans l'eau avec du water leaf donc, et des coraux. Voilà.
Donc c'est un peu dommage que je ne puisse pas vous montrer tout ça vraiment. De toute façon, on aura l'occasion de revenir dans ces endroits et de constater, enfin d'en reparler en voyant tout ça. Et donc j'avais aussi parlé de cette potion, la potion de spéléologue. Et donc pour moi une des potions les plus cheatées entre guillemets, en tout cas les plus utiles au début du jeu, parce que ça va nous révéler la location, enfin ça va nous révéler les mines de minerais et les trésors. Ça va les illuminer dans le décor et donc on va pouvoir les repérer de très loin. Voilà, donc là on va profiter de la nuit pour aller regarder notre route des étoiles, voir si on peut trouver quelques étoiles filantes qui seraient tombées. Vous voyez qu'on en a déjà une. Et on va se servir de ces étoiles pour augmenter notre réserve de mana, pour pouvoir se servir du Water Bolt de façon un peu plus efficace. Parce qu'avec le peu de mana qu'on a, pour le moment, on ne peut pas tirer énormément de projectiles avant d'attendre que ça remonte. Donc voilà le principe d'une Skyroad, hein, de bloquer la chute des étoiles et de simplifier leur ramassage sur une surface très facile d'accès. Si jamais on voit, par exemple ici, bon c'est que le début, hein, mais si on s'aperçoit que pendant beaucoup de temps on n'a pas vu d'étoiles tomber, ça peut peut-être signifier que au-dessus de nous quelque chose les empêche de tomber. Donc ça peut peut-être signifier que nous sommes sous une île volante. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire partir quelques projectiles comme ça. On monte un peu le son pour des fois entendre le bruit du rebond. Alors on attend un petit peu, visiblement c'est pas le cas. On peut recommencer un petit peu. Vous voyez que j'ai pas beaucoup de mana, c'est un peu laborieux. D'ailleurs, j'ai 3 étoiles, donc on va pouvoir se forger notre premier boost de mana. On continue d'arpenter un peu notre route pendant ce temps-là. Donc, il y a des yeux partout. Je suis pas très tranquille pour pouvoir crafter tout ça. Voilà, nous voyons que dans notre barre des crafts, on peut faire une étoile bleue. C'est ce qu'on va faire dès qu'on aura un petit peu de répit. Voilà, donc l'étoile bleue, 3 étoiles filantes, nous donne une étoile bleue. Comme les potions, on la prend, on clique sur l'écran et notre réserve de mana est passée de 20 à 40. Voilà, c'est limité à 200. Et donc ça va nous permettre de spammer un peu plus le Waterbolt. Un petit message qui nous informe que nous venons de tuer notre 50e zombie et qui nous donne une petite bannière en récompense. Bannière que l'on peut accrocher, voilà, sous un bloc. Bannière qui nous donne un bonus, voilà, qui nous accroît notre défense et nos dommages contre les mobs en question. Pareil, là en l'occurrence des zombies. Donc quelque chose à pas forcément négliger quand on veut farmer certains événements un petit peu durs, comme on verra plus tard dans le jeu, quand on veut augmenter ses dégâts contre un certain type de mob. Donc on avait aussi donc trouvé des shackles, une deuxième pyramide avec un tapis volant. Tapis volant qui nous permet, vous voyez, on va dire de l'éviter à la même hauteur sur une très bonne distance. Voilà, et des shackles qui étaient warding en plus, donc ça m'étonnerait, j'ai pas regardé le bonus de nouveau là, mais de toute façon pour le moment ça sera moins bien. Bon, plus 3 défense c'est honorable, mais on a mieux.
Ok. Bon, c'est pas très fructueux notre recherche d'étoiles. J'ai l'impression que j'ai entendu un rebond quelque part. On va vérifier. Ah, regardez-moi ça. Nous avons donc un projectile qui rebondit. C'est bien ce que je pensais, nous sommes donc sous une île. Ce qui est une bonne nouvelle. On vérifie donc si c'est bien ici. On attend un petit peu. Ça revient. Donc, nous allons nous servir de nos cordes pour monter. Bon, c'est la nuit, donc c'est pas l'idéal. Donc voilà, parce qu'un œil pourrait nous faire chuter de notre corde. Mais on peut s'y raccrocher en allant vers le haut. Donc il suffit de pas trop paniquer si ça arrive. Normalement ça devrait aller. Donc on monte. J'ai fait un monde moyen, donc les îles se situent à une certaine hauteur. Vous voyez sur la minimap. Voilà. On arrive et en plus nous sommes sur le côté de l'île. Ce qui est pas mal. Donc je fais des cordes. On se raccroche, vous voyez, on essaie de pas paniquer. Et de se raccrocher. On peut faire une petite plateforme. Voilà. Et on se méfie parce que dans ce biome donc des îles flottantes, peuvent apparaître évidemment des nouveaux mobs. Et des mobs un peu plus coriaces que des zombies ou des yeux. Donc voilà, nous sommes sur une île flottante formée sur un nuage. Un design plutôt sympa dans le coffre. Bon, c'est pas, voilà, c'est pas forcément folichon, mais nous avons le fer à cheval qui nous permet de ne plus craindre les dégâts de chute. Et ça, c'est un très très bon boost dans un début de partie à Terraria. Nous n'avons plus rien à craindre des chutes. C'est quand même une bonne nouvelle. Vous ne pourrez plus me voir m'écraser comme une crêpe et mourir bêtement. Les îles sont souvent... on peut souvent trouver des métaux plutôt sympas dans les îles. Bon là on n'a pas forcément beaucoup de chance. Il n'y a pas beaucoup de métaux d'habitude. Il y a des veines un peu plus grosses. Mais on va pas se plaindre. Hein. On a trouvé assez rapidement, assez facilement une île. Maintenant, on peut se lâcher dans le vide, faire du base jump. Donc, on est content. On va vérifier ça tout de suite. Vous voyez, je n'ai plus peur. Tout va bien. Et boum! Et nous n'avons pris aucun dégât. C'est fantastique. Nous avons donc trouvé notre première île flottante. Il faudra bien sûr essayer d'en trouver d'autres pour avoir l'intégralité des objets qu'on peut trouver dans ces coffres et qui sont tous très sympathiques. Ok, donc on pourrait continuer de se balader en surface et de spammer un peu le waterbolt pour trouver les autres îles. Bon, on va le faire maintenant parce que c'est quand même plus simple que de le faire de nuit. J'aurais peut-être pu le faire sur la fin de ma Skyroad là-haut pour être sûr, mais bon c'est pas grave, on va déjà sortir de sous ma Skyroad de manière à ce que nos projectiles rebondissent pas dessus, pour que ça fausse pas l'expérience. Donc le souci c'est que j'ai fait un monde moyen, enfin entre guillemets, hein, c'est pas vraiment un souci, mais donc les îles se trouvent relativement haut, ce qui fait que on doit attendre assez longtemps avant que le projectile éventuellement rebondisse et retombe. Donc c'est quelque chose qui peut prendre du temps. Là, on avait vu dans ce slime, on voyait en translucide là apparaître un petit objet
Et certains slimes donc possèdent un trésor qui est déjà visible avant le kill et qui peuvent être sympas, une petite potion, un peu de minerai, des fois de torches, des petites choses comme ça. Enfin bref, c'est encore une petite chose qui a été ajoutée dans le jeu récemment. Ils ont un petit peu retravaillé tous les slimes et leur famille pour que pour qu'on ait un peu plus d'interaction avec ces mobs là, qu'ils aient une importance un poil plus grande voilà, dans la progression du jeu. Hop, allez, on va faire une petite salve ici. On en fait une dernière là, et on attend. Je pense que je vais accélérer cette partie de la vidéo, et on reprendra éventuellement si on arrive à localiser une île. Voilà, donc à tout à l'heure. Ok, on reprend un peu le micro ici. Alors, on n'a pas eu de chance, ou peut-être pas assez de patience pour trouver d'autres îles flottantes. Mais on arrive à proximité de la jungle. Vous entendez d'ailleurs en musique de fond le thème de la jungle. Donc la jungle, l'autre environnement un petit peu dur du monde normal de Terraria, avec le donjon, qui se trouve donc de l'autre côté par rapport au donjon. Si le donjon est à l'ouest, la jungle sera forcément à l'est. Et l'intérêt de la jungle en début de partie, c'est qu'on peut y trouver du Moonglow, une plante qui nous sert à faire ces fameuses potions de spéléologue. J'avais expliqué, dans ce qui n'a pas été enregistré, j'avais expliqué que ne serait-ce qu'en coupant l'herbe dans la jungle, si on a de la chance, on peut ramasser du Moonglow. Voilà, donc même si on ne le voit pas à l'écran, on peut avoir de la chance et ramasser du Moonglow en swingant l'épée comme ça. Donc, je sais pas si on va vraiment s'acharner à en retrouver. Ceci dit, ce serait pas une mauvaise chose. Les potions de spéléologue sont vraiment très utiles et nous simplifient énormément la vie. Terraria, c'est un jeu d'exploration, il y a beaucoup de bonnes choses à trouver dans le jeu, et cette potion nous les montre clairement. Donc, vous voyez là, voilà, nous avons donc une Moonglow, on la voit, elle luit dans la nuit, et comme c'est la bonne période, la période de floraison, nous allons ramasser 3 graines, ce qui est super cool. Voilà, on va peut-être s'arrêter là pour l'exploration. On est quand même la nuit, c'est pas
c'est pas très pratique. On va peut-être aller miner. Donc on se téléporte. On range vite fait notre petit bazar. Voilà, les choses au bon endroit. Pour le moment, les statues. J'avais parlé des statues, donc objets de décoration. Certaines ont une utilité, une fonction. On verra ça par la suite. Je crois que j'avais tout planté, j'avais plus d'argile. J'ai pas beaucoup récolté d'argile sur ce pour le moment et c'est dommage parce que là je peux pas planter les graines tout de suite. Ok, mais c'est pas grave, on va aller miner et on va tout de suite regarder ce que fait la potion de Spellunker. Je la déclenche pas tout de suite parce que j'en avais déclenché une dans la partie qui n'a pas été enregistrée. Vous voyez que j'avais été un peu chercher des mines sur les côtés, enfin des filons. Voilà, on va peut-être commencer à la déclencher par ici. Quoique ici, je pense pas que ça va nous mener très loin. Ok, donc on va plutôt aller de l'autre côté. Hop. On essaie de remonter. Voilà, on va de l'autre côté. Et on va déclencher cette potion. Potion qui a un timer de 5 minutes. Enfin, une durée de 5 minutes. Et donc, évidemment, on va essayer d'en profiter au maximum. Donc, hop. Vous voyez, c'est magique. On voit tout apparaître. Ça simplifie vraiment la vie. Plutôt que de miner un peu au hasard, on se dirige directement vers les filons. Alors, par exemple ici du lead. Bon gros filon de lead. On va s'en servir. Gagner un peu de défense, sûrement. On voit juste à côté de nous une blinkroot, donc les plantes qui fleurissent la nuit et qui poussent sur la terre. C'est pas une plante très rare, hein, la blinkroot. On va juste en profiter pour ramasser des graines. Ok, on va vite se refaire des torches. Essayer de pas trop perdre de temps, la potion est en train de... Enfin, le timer de la potion diminue, donc on essaye de speeder un peu. On va remonter parce qu'il y avait... Hop, il y avait du platine là-bas. Ok. Donc ça... Donc pour le moment, on n'a pas encore vu de trésor. Mais cette potion nous révèle aussi les trésors. Hein, donc c'est doublement utile. Voilà, du platine. Le meilleur métal qu'on puisse pour le moment se procurer. Donc évidemment, on va pas le laisser passer. Il y a une mine, hein, il y a un filon un peu plus loin, mais on va pas trop perdre de temps à essayer de remonter. On va plutôt essayer de descendre. Voir si par là, voilà, on peut descendre assez rapidement, trouver des choses. Vous voyez que on nous repère d'autres objets que les métaux, un coffre doré, un cœur, un autre cœur, et on va essayer d'aller chercher tout ça. Voilà. Ok, on n'y voit rien, on va se... Ok. On progresse vers notre petit coffre. On espère que ce sera un objet utile. Ils ne sont pas tous super utiles. Hein. En tout cas dans les coffres dorés. La plupart du temps c'est quand même assez sympa. Hop. Alors, des chaussures à pointe. Chaussures à pointe qui vont nous permettre de nous accrocher un peu au mur, en tout cas de ne plus chuter. Alors, on ne craint plus les dégâts de chute, mais c'est quand même un objet qui est assez utile pour pouvoir remonter, par exemple, contre une paroi. Donc on va le mettre à la place de notre petit livre qui ne nous sert pas à grand chose, à part la stat qui nous apportait.
Ok, on ramasse tout le reste. On essaye, oui, on se rappelle qu'on est toujours sous potion, on essaye de pas trop perdre de temps. On va ramasser ce petit cœur, donc les cœurs, on les mine avec la pioche. Et tout comme les étoiles de mana, on le prend, on clique sur l'écran et vous voyez que notre vie est passée de 100 à 120. Donc voilà, c'est la manière dans Terraria, enfin c'est la façon dont on va augmenter notre jauge de vie. Un peu comme si on passait des niveaux, hein, sauf que voilà, on fait juste progresser ses stats à Terraria, il n'y a pas vraiment de niveau. Et bon, c'est tout comme, hein. Ce sera pas le premier jeu de rôle avec une progression sans niveau. Ok, on va aller chercher ce deuxième cœur. Il n'y a rien de plus intéressant pour le moment affiché à l'écran. Donc souvent, enfin sûrement qu'il va nous mener à une autre cavité. Voilà, on est à peu près au bon niveau. On va en ligne droite. On va peut-être récupérer ça, donc silt. Enfin, bref, j'ai plus le nom, j'ai plus la traduction en tête, mais voilà, ce genre de bloc silt, slush, et je ne me souviens plus le troisième, mais enfin bref, ce genre de bloc, on en reparlera plus tard, mais peut être très utile à certains moments du jeu. Ce sont des blocs qu'on peut convertir en argent ou en minerai grâce à une machine. Notre potion de Spelunker qui vient de s'arrêter. C'est vrai qu'on a du mal à s'en passer quand on y a goûté. On a envie que le jeu soit tout le temps comme ça. On avait repéré notre cœur là-bas, on va aller le chercher. Et on va sûrement tomber sur une grotte qu'on explorera. On en profite pour refaire ces stocks de pierres. On tombe sur de l'eau qui a éteint notre torche. Voilà, j'arrive à en replacer une. On ramasse ce cœur. Un peu moins sympa que prévu, cette petite grotte. Mais nous avons vu un monstre se prendre des dégâts plus bas. Ce qui veut dire qu'il y a sûrement une autre cavité là-bas. Donc on part un petit peu comme ça à l'aventure, voir si on a de la chance. Oups, là on est tombé dans l'eau. On essaye de pas paniquer. Donc si vous êtes dans l'eau comme ça et que vous savez pas trop comment faire, vous faites une petite galerie sur le côté, vous creusez 2 blocs. Je vais même mettre une torche qu'on voit mieux, voilà. Et vous pouvez, en sautant, reprendre votre respiration et pouvoir continuer après. Donc c'est plutôt un moyen assez pratique de ne pas mourir. On peut aussi après s'isoler, essayer de draguer l'eau un peu plus loin, faire un petit trou, voilà, pour que tout tombe dedans et continuer un peu notre chemin. Et on arrive à une autre cavité, toujours de l'eau partout, pas très cool. Ok. On va voir ce qu'on peut trouver par là-bas. De l'eau encore, du platine. On va ramasser ça. Une potion de sens du danger. Potion qui nous sera utile dans certains moments du jeu. Qui nous permet de repérer les pièges, les mécanismes en fait cachés dans le décor. Qui sont sans cela invisibles. Bon, est-ce qu'on devrait continuer à miner comme ça? Bête, non, je ne sais pas. Dans ces cas-là, il vaut peut-être mieux qu'on continue notre puits. Se
pas une mauvaise chose de descendre, mais c'est vrai que de le faire n'importe où, c'est pas forcément la meilleure idée. On prend notre deuxième cœur et on va atteindre 140 points de vie. Et 140 points de vie, c'est une limite que je vous conseille de respecter pour le moment. À savoir que dans le jeu, il y a des événements qui peuvent se déclencher dans certaines conditions, notamment les invasions gobelines, les apparitions de boss spontanés, et disons que ces événements commencent à avoir une chance d'apparaître à partir de 160 points de vie. Donc, même si vous trouvez d'autres cœurs au début, je vous conseille de bien réfléchir avant de passer ce cap des 160 points de vie. Parce que dans ces cas-là, vous vous exposez à, voilà, si le hasard le décide ainsi, vous exposez à certains événements auxquels vous ne serez pas forcément tout de suite assez préparé. En tout cas, vous n'aurez peut-être pas encore assez d'équipement et de stats pour pouvoir les affronter. Donc voilà, c'est une décision à prendre dans Terraria. C'est vrai qu'au début, on ne le sait pas, et c'est un peu ce qui fait aussi un des charmes du jeu, hein, c'est de se faire surprendre par un événement alors qu'on était en train de faire notre petit truc à nous dans notre coin. Voilà, donc on va nous dans ce let's play, je vous ai dit pas précipiter les choses. Donc on va être sûr d'être bien prêt avant de passer ce cap, de pouvoir un minimum se défendre si jamais on vient nous embêter. Hop, du lead. Donc cette préparation, ça, en gros, hein, c'est une meilleure défense et un meilleur DPS, hein, c'est souvent ça. Plus peut-être effectivement une préparation un petit peu du terrain pour affronter certaines rencontres, certains combats. Ok, on a trouvé du métal, on continue de creuser notre puits. Alors je mets plus forcément de plateforme, on met quand même des torches, hein, mais je mets plus forcément de plateforme parce qu'on ne craint plus les dégâts de chute. Et ce sera plus rapide de descendre d'un coup si jamais, voilà, s'il n'y a pas de plateforme. On en met quand même une de temps en temps pour pouvoir s'arrêter à un endroit, voilà, à différentes profondeurs, pouvoir faire une petite pause ou aller à droite à gauche s'il y a des choses intéressantes. Alors on vérifie qu'on est bien sous notre puits, on continue en ligne droite. L'intérêt c'est de pouvoir descendre, comme je dis, très vite quand on a des choses à faire plus bas. Ok, donc ce puits aussi c'est une façon d'explorer le décor, hein. On creuse tout droit mais on tombe, vous voyez, sur des petites choses sympas de temps en temps. Voilà. Hop, on ramasse tout ça. Ok, on arrive à une petite maison avec un coffre doré. On va voir ensemble ce qu'il recèle. Alors, on a aussi une bibliothèque qu'on va ramasser. Pourquoi je peux pas mettre ma torche? Bien, donc on prend cette bibliothèque qui nous sera utile plus tard. Et nous trouvons Lava Charm, qui nous procure 7 secondes d'immunité à la lave. Bon, c'est mieux que rien, mais bon, 7 secondes, ça passe quand même très vite. C'est un objet bon, qui ne nous servira pas forcément. Disons qu'on va trouver d'autres méthodes plus efficaces pour se protéger de la lave le jour où on aura à l'affronter. 7 secondes ne nous permet pas de faire grand chose, mais bon, enfin voilà, ça peut toujours être utile dans certains cas.
Ok, on vérifie qu'on est bien sous notre puits. Et on continue. Je crois qu'il y a du topaz là. Alors, on va récupérer. Toujours dans l'optique de se faire un grappin le plus vite possible. Grappin qui va nous permettre d'être plus à l'aise dans nos déplacements verticaux. Voilà, on regarde toujours si on peut mettre une petite torche en avance histoire de voir un peu ce qui nous attend. D'anticiper un petit peu le danger. Donc voilà, un gros trou avec des chauves-souris, on va éviter de se faire pousser dedans. Même si on ne craint plus les dégâts de chute. Ok, on essaie d'explorer un peu partout. Profite des cavités pour trouver des choses plus facilement. Hop, un petit cœur qui traîne dans l'eau. On va bien sûr le ramasser. On va se méfier de cette méduse qui est attirée par nous dès que nous sommes immergés. On ramasse un petit glow stick dont on va se servir tout de suite. Voilà, on peut l'envoyer à distance pour éclairer l'eau. On a vu qu'il y avait une cavité aussi de l'autre côté. On va essayer d'explorer un peu tout ça. On met un maximum de... Enfin, on met des torches un peu partout, histoire d'avoir une petite idée. Ok. Petit champi. Avant de descendre, on va aller voir de ce côté-là. On avait entreaperçu du métal. Et on va se gaver. Du platine. Et de l'argent, il y a bon. Hop. On récupère tout ça. On espère un jour avoir assez de blocs pour se faire un full set d'une armure correcte. Hop, on va continuer notre petite exploration. On en profite. Une salamandre, donc un nouveau type de mob, pareil, assez récent dans Terraria, qui peut nous tirer dessus. Voilà, donc l'objectif c'est de pas lui laisser le temps de le faire. Bon, là on est en pente, ce qui n'est pas l'idéal. Je m'acharne un peu parce qu'on a vu derrière elle du métal. 65 points de vie, oui, que ça commence déjà à être un peu long pour les tuer. Bon, c'est de l'étain. Tant pis. On récupère le lead. Hop, on continue. Jeter un petit coup d'œil par là aussi. On récupère des bombes dans les jarres. Et nous avons ici un PNJ que l'on peut trouver aléatoirement dans les cavernes. Et qui ne reste que dans les cavernes. Le PNJ, on ne peut pas le faire habiter chez nous. Ce PNJ peut nous vendre des choses un peu marrantes, comme ce glow stick. Et ce glow stick, si on l'a en main, il nous révèle les trésors ou les mines de métaux
qui sont tout près. Ouais, je l'ai dans la main et je vois des choses. Bon, c'est moins pratique qu'une potion de spéléologue. Hein. On devine, enfin voilà, on sait seulement que ça brille, mais en tout cas, c'est toujours sympa. Une potion qui nous restaure un peu de vie et beaucoup de mana surtout. Et un petit accessoire qui nous permet de jouer avec le yo-yo, enfin de fabriquer des yo-yo qui sont un nouveau type d'armes qui ont été rajoutés dans Terraria, pareil, assez récemment avec le patch 1.3. Et donc cela fait partie en fait d'un accessoire qu'on peut combiner avec d'autres pour upgrader notre yo-yo. 5 gold. Sachant qu'on va pas forcément tout de suite se servir d'un yo-yo, je pense qu'on va pas les prendre tout de suite, on le prendra plus tard, histoire de vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire avec un yo-yo, mais pour le moment 5 gold, ça fait un peu cher pour quelque chose dont on va pas forcément se servir tout de suite. On va voir par la suite que on a certains objets à acheter qui coûtent assez cher, et que même si on a eu de la chance de trouver pas mal de gold depuis le début de la partie, ces golds vont vite s'évaporer, donc on fait pas les foufous, on garde nos sous et on verra plus tard. On récupère toujours le métal qu'on va trouver, qu'on voit apparaître. Ouais, je pense qu'on devrait avoir de quoi finir notre set d'armure en iron au minimum, voire même se faire mieux. On va voir, on fera le point tout à l'heure. Ok. Grande étendue d'eau, un peu galère, on va quand même aller regarder un peu. Une étendue d'eau qui, ceci dit, en plus il y a une maison, on a bien fait d'aller voir, qui peut être très intéressante pour la pêche. Voilà, sachant que brièvement pour la pêche, plus votre endroit de pêche sera profond et large, et moins vous aurez de malus en gros, hein, parce que voilà, on a des chances plus ou moins de trouver des choses. Et c'est vrai que si on fait ça dans un tout petit endroit et qu'il n'y a pas beaucoup de profondeur et d'espace sur les côtés, on a des malus à la pêche sur ce qu'on peut ramasser. Oh super, on a de la chance encore. Nous venons de trouver notre nuage en bouteille qui nous permet de faire un double saut. Alors ça c'est pareil, c'est un up majeur au début d'une partie. Le double saut qu'on trouve dans beaucoup de jeux, hein, et tout le monde sait que le double saut c'est cool. Ok, on remplace ça par notre radar par ça, et voilà, on peut faire un double saut, plus le tapis volant, les dégâts de chute en moins, et nos petites chaussures d'escalade, ce qui fait qu'on commence à être plutôt pas mal en termes de déplacement. En tout cas, on est déjà beaucoup moins limité qu'en début de partie. On ramasse les petites choses qui traînent, hein, même si on va pas s'en servir, on pourra toujours les vendre, se faire un petit peu d'argent avec. On est de nouveau full. Bon, les choses de décor, on pourrait les jeter, mais voilà, on va vous montrer qu'on peut aussi les récupérer pour décorer un peu notre petit chez nous. Là où il n'y a pas l'air d'avoir grand chose, on va quand même vérifier. Hop. Donc voilà l'intérêt de l'exploration en Terraria, hein, le fait de trouver des petites choses sympas à droite à gauche et des choses qui vont vraiment nous changer la vie. Ok, je pense qu'on va remonter là. De toute façon, on n'a plus de place. On range ce qu'on peut. On pose notre cochon.
On va y ranger les potions d'archer. Ok. Potions de gise. Voilà, on les empile. D'ailleurs, on va faire un petit quick stack pour empiler nos sous aussi. On récupère notre cochon, évidemment. Et donc, voyons voir. Faisons le point au niveau métal. On va d'abord faire le silver, le platine. J'aurais peut-être dû garder quelques minerais de platine. Il nous en reste 3. De quoi faire 3 potions spéléologues. C'est toujours ça. Ok. Donc silver, on en a pas mal. Hein. Donc on pourrait peut-être éventuellement partir. Alors, on va se faire un petit plastron en silver. On va gagner 2 points de défense. Hop. On peut plus faire les bottes. Ils sont souvent la partie un peu la plus chère de l'enfant. Enfin non, en tout cas c'est plus cher que le casque. La bibliothèque qui nous servira à assembler un objet plus tard dans le jeu. Si je la mets là, j'ai pu pouvoir ouvrir ma porte derrière, mais bon, c'est pas très grave. On va quand même la mettre sur le toit. On a de la place. Voilà. On peut rajouter des éléments de décoration en Terraria. Des trophées, des tableaux. Personnaliser un petit peu son intérieur. Ok. On va se débarrasser des statues. Faire une petite collecte, mais sans importance. Voilà, hop. On va vendre ce qui ne nous sert pas. Donc si on appuie sur Shift en même temps qu'on clique, on peut vendre directement notre objet au marchand. Vous voyez, pratiquement 4 silver pour ça. Les teintures valent beaucoup d'argent, donc un bon moyen de se faire des golds en début de partie, hein, si vous n'avez pas envie forcément de garder vos teintures. Bon, par exemple l'acide dye, on a vu que c'était pas forcément super joli. Hop, on vend de gold. Et ça, c'est plutôt sympa. Potion de détection du danger, on va aussi la prendre avec nous. Ça pourra nous servir dans certaines situations. Ok, on finit de ranger nos blocs. Nous avons pas mal de leads encore. On va quand même se faire, on va dire, des bottes en lead. Donc on se fait quelques barres en plus. De manière à pouvoir se crafter possible les bottes. Pas encore assez. Ok. Voyons voir, on va essayer de vraiment pas gâcher de matériaux. Voilà, on est passé à 14 en défense. C'est un petit plus, mais voilà, ça c'est toujours appréciable. Healing potion, lesser healing potion, donc nous commençons à trouver des potions qui nous rendent 100 points de vie. On va commencer à jeter les petites qui vont vraiment plus trop nous servir maintenant. Ok, on va ranger. Voilà notre copper là qui ne nous servira pas à grand chose. On jette ce qu'on a en trop. Le lead qu'on a, le minerai, on va le mettre avec nos potions pour faire des potions d'iron skin. Et donc on avait vu qu'il nous restait 3 platines. On va essayer de se faire 3 nouvelles potions de spéléo. Hop, on ouvre ça, crafting. Voilà, potion de spé. Super, 3 potions. C'est bien cool, on va pouvoir en profiter. Ok, et on va se faire une petite pause ici et on reprend tout de suite après.